Hello, hello mes petites fées. Alors, en ce jour de pleine lune, je vous propose un petit tirage pour cette pleine lune en cancer. Donc, je vais venir ici faire brûler un petit peu de Palo Santo avec mes bougies. Et je vous propose un petit tirage. On va aller voir avec le tarot des sorcières quelle est la tendance générale pour cette pleine lune. Et ensuite, je vous propose d'aller voir des petits messages des anges et des gardiens de la lumière, ainsi que une ou quelques petites cartes de mon oracle pouvoir magique de guérison à la fin du tirage pour voir de quoi vous avez besoin comme guérison pour cette pleine lune. Alors, hop, le bazar dans les cartes. Je suis à vous tout de suite. Alors, c'est parti. On va aller voir avec le tarot. Quelle est la tendance pour cette pleine lune? Quelles sont les énergies? Alors, je vous rappelle qu'une pleine lune en cancer est une pleine lune qui est très reliée aux émotions. Hop. Allez. Alors, quelles sont les énergies pour cette pleine lune en cancer? Hop là. Une petite dernière. Elle ne va pas venir la dernière. Là, voilà. Alors, c'est parti. On va aller voir ici. Qu'est-ce que nous réserve cette pleine lune? Alors, effectivement, ici, on sent que ça bouge émotionnellement. Au niveau de cette pleine lune, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui remontent du passé, notamment beaucoup de souvenirs, de guérison possible pour le coup, puisque quand les choses remontent comme ça du passé, eh bien, on peut aller les guérir, on peut porter toute notre attention dessus. Donc, moi, ce que je vous invite à faire ici, c'est de vraiment aller porter attention sur vos émotions, voir où c'est que vous vous sentez plus fragile, où c'est que ça remonte, où c'est que ça vient vous chercher, vous travailler un petit peu. Et plutôt que de les occulter, ces émotions, eh bien, je vous invite à les accueillir, à essayer de comprendre qu'est-ce qu'elles viennent vous dire, qu'est-ce qu'elles veulent vous faire comprendre. Quel est peut-être l'élément de votre passé qui vient, qui refait surface aujourd'hui et qui vient vous titiller en termes d'émotions. Alors, c'est pas forcément un moment de votre passé qui impacte votre présent aujourd'hui, mais c'est plutôt une émotion qui remonte. En tout cas, c'est comme ça vraiment que je le ressens. C'est plutôt une émotion qui remonte. Et je vous invite ici à vraiment porter attention là-dessus, puisque c'est ce qui vous permettra de pouvoir avancer dans un futur proche, c'est d'aller vraiment travailler sur ce passé, travailler sur ces émotions qui remontent, qui sont inconfortables. Mais vraiment, c'est ce qui va vous permettre d'avancer dans un futur proche, ce qui va vous permettre, de faire des pas supplémentaires, d'avancer dans vos projets. On va aller voir la suite. Voilà, il y a vraiment une guérison possible. On sent que vous avez la possibilité de clôturer des choses de votre passé, de clôturer des énergies de votre passé qui pouvaient être encore présentes aujourd'hui, qui pouvaient encore vous impacter. Pas nécessairement parce que ce moment du passé est encore trop prégnant aujourd'hui, mais parce que les modes de fonctionnement que vous avez adoptés dans ce passé-là sont encore eux présents aujourd'hui par contre, et c'est eux qui ont besoin d'être modifiés. Et pour cela, eh bien, c'est pour ça que vos émotions remontent, qu'on a besoin d'aller chercher au niveau du passé qu'est-ce qui est encore trop prégnant, qu'est-ce qui est encore à guérir.
Ça peut être des émotions, alors ce que je ressens c'est beaucoup d'insécurité, voilà, des souvenirs, des éléments de votre passé qui font qu'aujourd'hui vous vous sentez peut-être un peu plus insécure et qui vous empêchent du coup d'avancer, qui vous empêchent peut-être de passer à l'action dans des projets aujourd'hui qui vous tiennent à cœur. Donc il y a une possibilité d'aller libérer tout ça, voilà, vraiment, hein, on sent que ici émotionnellement il y a vraiment un débordement d'émotions que vous essayez d'étouffer et c'est pas du tout ce qui est à faire, donc il faut vraiment que vous accueilliez ces émotions. Voilà, beaucoup de coupes ici, hein, on a énormément de coupes, donc les coupes c'est tout ce qui est émotionnel. Donc moi ce que je vous invite c'est vraiment de vous poser pour cette pleine lune, c'est le moment idéal en plus de vous poser, d'accueillir cette pleine lune, d'accueillir ces émotions qui vont avec, d'aller voir ce que ces émotions veulent vous dire, quels besoins sont cachés derrière, puisqu'on a toujours des besoins cachés derrière ces émotions, de les écouter, de les accueillir, de vous apporter énormément de bienveillance ici, surtout ne pas avoir de jugement envers ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Je peux ressentir ici beaucoup de crainte, comme si vous aviez l'impression que c'était des choses qui étaient réglées et qui tout d'un coup revenaient, vous ne comprenez pas pourquoi, et vous avez vraiment envie de les étouffer parce que pour le coup vous vous dites non, 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 moi ça c'est bon, j'ai travaillé dessus, c'est du passé, je ne veux plus en entendre parler. Et du coup, vous fermez un petit peu les portes alors que ce qui est nécessaire là, c'est vraiment d'accueillir tout ça, de prendre conscience que ce n'est pas votre passé qui vous rattrape, ce sont juste les émotions qui vont avec, qui remontent à la surface parce qu'elles ont besoin d'être libérées uniquement. Alors, on va essayer d'aller en voir un peu plus quand même. Savoir ce qu'elle nous dit et de quelle manière ça peut vous permettre d'avancer. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Hop là. Alors, effectivement, je ressens ici vraiment que ces changements peuvent être vraiment très, très libérateurs, peuvent vraiment vous permettre derrière... eh bien d'avancer, vraiment de vous transcender, de vraiment modifier votre système, votre manière de fonctionner sur certains sujets et ça va vous permettre un véritable équilibre dans votre vie. Hop, il y en a un peu trop peut-être. Donc effectivement ici... beaucoup d'équilibre derrière si vous arrivez à libérer ces émotions, si vous les laissez sortir, si vous acceptez qu'elles vous traversent. Alors, une dernière petite carte pour avoir la tendance du futur proche. Ici. Oui, c'est vraiment ça. Hein. C'est comme si actuellement vous étiez dans un schéma répétitif parce que dans ce passé, vous avez appris à fonctionner d'une certaine manière. C'est un mode de fonctionnement que vous avez gardé pour vous protéger, pour éviter d'être voilà, trop mis en insécurité, d'être trop bousculé émotionnellement. Hein. C'est vraiment sur le plan émotionnel que je ressens ça. C'est vraiment une protection que vous avez mis en place. Et ici, cette protection, eh bien, ces émotions ressortent parce que cette protection, elle demande à être enlevée, à être libérée. Cette protection, aujourd'hui, ne vous sert plus et vous avez vraiment besoin d'aller nettoyer tout ça. Donc, je vous invite vraiment à vous poser, à porter attention sur ces émotions. Essayez de voir ce qu'elles veulent vous dire. Essayez de... peut-être d'aller écrire ici et de voir comment vous pouvez agir différemment dans ce genre de situation. Pourquoi ça vient vous chercher et de quelle manière vous pouvez finalement utiliser une autre manière de faire, parce qu'ici vous voyez hein, on a la roue de fortune. La roue de fortune, alors c'est une excellente carte bien sûr, mais c'est aussi le fait de tourner un petit peu en rond et à un moment donné il faut sortir de cette roue pour pouvoir justement créer ce fameux équilibre.
Voilà un petit peu les tendances donc avec le tarot. Donc vous voyez que cette pleine lune, pleine lune de Cancer, elle est aussi très émotionnelle, c'est ce qui ressort dans ces cartes. Donc ces émotions qui débordent vraiment ici, hein, c'est ce qu'on ressent avec l'as de coupe. Donc on a vraiment des émotions qui débordent et qui demandent à être nettoyées, à être libérées, à être transmutées. Donc on va aller voir ici les messages des anges. Hop, quel message les anges ont-ils à nous donner pour nous aider justement à guérir au niveau émotionnel? Alors, quel est le message des anges pour nous aider à guérir au niveau émotionnel? Hop là! Alors, ici, on a l'archange Gabriel qui vous dit « Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. » Alors, du coup, ici, moi, ce que ça me dit par rapport au tirage actuel, eh bien, c'est peut-être que, soit pour libérer une forme de créativité, soit pour avoir une meilleure communication autour de vous, avec les gens autour de vous, eh bien, ça vous demande vraiment d'aller nettoyer ce schéma, cette méthode que vous mettez en place pour vous protéger. Elle demande vraiment à être levée pour que vous puissiez vous exprimer de manière différente, que ce soit en termes de communication ou que ce soit dans votre créativité, dans vos idées. Ça vous permettra de libérer de nouvelles idées. Donc c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de faire cette libération. Alors, hop, notre message des anges. On peut avoir un autre message des anges, s'il vous plaît. Hop là. Alors ici, nous avons Brigitte qui vous dit « Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. » Donc c'est vraiment ce ressenti-là. Hein. Vous avez tendance à vous méfier. Donc on vous dit que c'est justifié, oui, mais attention dans chaque situation à ne pas agir justement toujours avec méfiance. Il y a des situations qui nécessitent votre méfiance et d'autres qui ne la nécessitent pas. Donc vous avez appris, vous avez eu des événements dans votre passé qui vous ont appris à vous méfier et à être vigilant, et c'est important. Mais aujourd'hui, vous utilisez trop cette vigilance, cette méfiance, et ça demande un petit peu de modification dans ce système de protection pour pouvoir avancer. Et ensuite, nous avons patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Alors moi ici, je le prends vraiment comme une manière, un besoin de se poser et de venir un petit peu analyser justement vos ressentis, analyser de quelle manière vous faites face aux choses, peut-être les endroits aussi où vous justement vous vous sentez bloqué pour avancer, et bien voir de quelle manière vous vous auto-sabotez vous-même pour vous empêcher d'avancer. Des fois, on a tendance, ben voilà, avec ces systèmes de protection, à s'auto-saboter un petit peu et du coup, à ne pas réussir à avancer dans certains de nos projets. Voilà pour les messages des anges. On va aller voir maintenant les messages des gardiens de la lumière. Hop là. Alors, qui est avec nous? Nous avons Saint-Germain. Donc, on est en libération du karma. Donc, c'est vraiment quelque chose de profond. On vous dit, dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin. Faites de la place pour la bonne énergie. Ensuite, nous avons Lady Vénus, réception et compréhension. La vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Donc, on est vraiment dans une grosse libération pour cette pleine lune. Hein. Et une petite dernière, nous avons la Shekinah, le soi sacré, déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Donc voilà, une fois la libération faite, on vous demande vraiment d'aller la transmuter en joie, en créativité. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà, dansez au rythme sacré de la vie. Ça vous permettra beaucoup plus d'énergie, ça vous apportera beaucoup plus d'énergie de libérer un petit peu ces schémas karmiques. Et ça vous permettra surtout d'avancer beaucoup plus sur votre chemin de vie, sur les projets que vous avez souhaité mettre en place et qui peuvent être actuellement un petit peu bloqués, que vous sentez un petit peu des lourdeurs qui vous empêchent d'avancer. Et bien c'est en libérant ici émotionnellement avec cette pleine lune que vous allez pouvoir justement avancer.
sur votre chemin de vie. Alors, on va aller voir ici avec mon oracle pouvoir magique de guérison. Je vous rappelle que mon oracle est disponible à la commande si vous le souhaitez. Il me reste encore quelques exemplaires. Donc c'est un oracle qui vous permet d'avoir des techniques de guérison pour justement pouvoir avancer et débloquer par vous-même sans avoir besoin d'aller faire un soin énergétique ou un accompagnement. Alors, quels sont ici les pouvoirs magiques de guérison qui peuvent nous aider à cette libération émotionnelle? Alors, donc si vous souhaitez l'oracle des pouvoirs magiques de guérison, vous aurez le lien en barre d'infos juste en dessous. Je vous mettrai aussi tous les oracles que j'ai utilisés s'ils vous intéressent, les oracles et les tarots. Et bien, les pouvoirs magiques de guérison ne veulent pas sortir. Hop là. Alors, ici, nous avons, en pouvoir magique de guérison, vous avez la lettre de colère, lettre de pardon. Donc, si vous avez de la colère qui me remonte, ben, je vous invite à aller écrire pour vider votre sac. Voilà, analyse ce que tu ressens ici et vois si tu as suffisamment lâché ce qui ne va pas. Puis, quand tu te sentiras mieux, écris pour pardonner. Cela te permettra de passer à autre chose, de te libérer. Donc, on est vraiment sur cette libération. Je vous rappelle que cette lettre de colère, ou quand vous êtes en colère, ce n'est pas forcément destiné à quelqu'un en particulier. Ça peut l'être, bien sûr, mais ça peut être aussi une lettre de colère qui vous est destinée, avec une lettre de pardon, bien sûr, derrière. Ça peut être une lettre de colère que vous destinez à une situation peut-être de votre passé qui a besoin d'être transcendée. Donc, à vous de faire preuve de discernement et de voir bien de quelle manière, avec votre intuition, à vous, ça vous parle et de quelle manière vous avez besoin de vous l'apporter. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une autre technique de guérison, s'il vous plaît? Hop là. Alors ici, nous avons aussi le mantra de la blessure d'intrusion. Donc il dit « Cher univers, je sais que je suis en sécurité, que mon espace personnel est protégé par ma force intérieure et ta présence divine. » Donc voilà, effectivement, hein, tout à l'heure, j'ai parlé de notion de sécurité. C'est vraiment ça qui me remontait, un sentiment d'insécurité, voilà, un sentiment d'être plus fragile, plus sensible en ce moment. Et donc justement, eh bien, pourquoi ne pas vous aider avec ce mantra de la blessure d'intrusion? Donc je vous le répète, cher univers, je sais que je suis en sécurité et que mon espace personnel est protégé par ma force intérieure et ta présence divine. Donc je vous invite à réciter ce mantra quand vous sentez justement avec ce sentiment d'insécurité est là, ou tout simplement à le réciter une fois que vous vous serez posé, que vous aurez compris d'où vient tout ce schéma, ce cheminement au niveau de cette insécurité, et donc de le réciter derrière comme un mantra de guérison, hein, puisque c'est vraiment un mantra de guérison. Voilà pour moi les amis, donc je vous invite si vous le souhaitez à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir plus de contenu sur cette chaîne. Vous aurez de nouveau d'autres tirages dans les semaines à venir et bien d'autres surprises qui vont se mettre en place au fur et à mesure. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une magnifique pleine lune.